Coucou, ici Pharo Sedius. Malgré le petit misclic que j'ai fait dans la vidéo précédente, je tiens quand même à dire quelque chose. Je ne vais pas jouer sur LX là, je vais me poser justement calmement dans le bastion et on va discuter un petit peu de quelque chose. Cela fait 50 heures que je joue à LX2. Je suis très loin d'avoir terminé le jeu parce que mon journal de quête ressemble à ça. J'ai quand même encore facilement une vingtaine de quêtes à faire, voire peut-être même un peu plus. Je suis pas... J'ai encore pas mal de choses à faire. J'ai pas mal de stats à faire, j'ai pas mal d'objets à trouver, j'ai pas mal d'objets à fouiller. Dans ma dernière vidéo, j'ai exploré une grosse forteresse Skyon, l'une des plus grosses que j'ai vues. Et ça ne se termine pas là, ça se termine pas là. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Niveau quête principale, c'est pas compliqué. Je suis toujours au chapitre 1. Je n'ai pas avancé parce que j'essaye absolument de monter mes stats pour tenter d'obtenir les meilleures capacités albes possibles avant de les trahir pour partir chez les clercs pour voir si justement ça va grandement m'aider pour la quête principale. Et donc je vais dire globalement ce que je pense d'LX2. Donc clairement, LX2 est une suite directe, directe, 5-6 ans après LX1, mais c'est clairement une suite directe en termes de gameplay, de graphisme, de tout. En fait, c'est quasiment la même chose. LX2 est un peu plus beau, ça se voit au niveau des décors, ça se voit au niveau des effets de lumière, ça se voit au niveau de pas mal de certaines pattes visuelles, le jeu est quand même plus beau, mais au niveau des visages, ça pêche. Au niveau des visages, ça pêche énormément. Je trouve que les visages d'LX2, à tantôt certains sont bien réussis, comme celui de Nasty qui est meilleur que celui du 1. À tantôt, il y a certains visages, comme celui de Kaya qui a été massacré. Il y a pas mal de visages qui ont été massacrés. Je trouve que celui de Jax aussi, celui de Jax rend beaucoup moins bien in-game dans le 2 que dans le premier. Il y a pas mal de visages qui rend très mal. Ça, c'est mon avis personnel là-dessus. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs le plus gros défaut du jeu pour moi. Après, d'autres trucs. C'est que dans LX1, nous avions des armes à mode de combat, un arc avec flèche à tête chercheuse, qui pouvait avoir des flèches explosives. Pareil, chaque arme avait 3 modes de tir. Je peux pas tous vous les dire, parce que j'ai pas testé toutes les armes de LX1, parce que les stats étaient vraiment absolument débiles en termes de stats. Là, clairement, LX2 a beaucoup plus d'armes, des fusils à pompe, un lance-pieu, un lance-harpon. Il me semble que dans LX1, c'était justement un mode de tir, le lance-harpon. Il y a pas mal de choses qui sont assez nouvelles. En termes de magie, le 1 avait un peu moins de spells, parce qu'on avait un sort de givre qui explosait. Je crois qu'on avait un autre sort de givre qui était un tir. Pareil avec la foudre, on avait plusieurs modes de tir. Globalement, LX2 propose quelque chose de très intéressant au niveau de la magie en proposant une version corps à corps de la magie avec justement un mode de tir débloquable. Ce qui fait que justement c'est assez intéressant. Mais je trouve quand même que ça manque cruellement de magie. Parce que oui, les albes ont l'attaque de givre qu'on a vu dans ma vidéo précédente, une attaque au corps à corps de givre, ont une aura de givre qui, ma foi, je trouve ça trop long par rapport au gameplay d'LX, et on a 3 fois le temps de mourir. Et globalement, de ce que j'ai compris, les berserkers, c'est la version enflammée. Il manque tout ce qui est trou noir, paralysie et ce genre de choses, qui faisait ce que j'aimais beaucoup dans LX1. Et ils auraient pu le mettre justement pour les clercs. Ou ils auraient pu aussi le mettre pour les albes, et ils auraient pu laisser le givre, ils auraient pu au pire laisser le givre au berserker. Là, clairement, c'est une question de point de vue. Mais perso, niveau d'armes, je suis à la fois très impressionné du roster d'armes conséquent du jeu, et de l'autre côté, je suis un peu déçu, parce qu'effectivement, les armes manquent de personnalité, parce que, quand je dis qu'elles manquent de personnalité, c'est que chaque arme de LX1 avait un mode de tir unique, et avait vraiment des modes de tir intéressants, comme par exemple, on prenait les fusils laser pour leur mode de paralysie, pour neutraliser les robots, ceux qui, je peux comprendre, ne serviront pas à grand chose dans LX2, vu qu'il y a toujours autant de robots et de créatures
dites cybernétiques, mais elles vont pas servir réellement, parce que le véritable ennemi, eh ben, c'est les Skyends, forcément. Il y a aussi les armes Skyends qui sont assez intéressantes en termes de design. Il y a pas mal d'armes uniques, il y a un peu plus d'armes uniques. Mais voilà, on a troqué sur la quantité d'armes ahurissantes au lieu de la qualité des armes à mode de jeu. Donc je suis satisfait, mais pas totalement que ça. Voilà. Pour ce qui est du système de chasse, c'est le même, mais sans l'auxiliator, ce qui est dommage, parce que le pouvoir customiser l'auxiliator et lui mettre des chasses, c'était un bon plus. Et je critiquerai quoi d'autre? Y a un truc qui manque encore. Globalement, c'est ça. Globalement, je vois pas trop d'autres choses à dire. Ça, c'est vraiment les défauts d'LX2. C'est très court. C'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de défauts à dire par rapport au premier opus. Ah oui, le gameplay de combat qui est un peu spécial. Celui du 1, il était lent mais fluide. Là, c'est un vrai bordel au niveau des animations. Ça peut vite partir en couille. C'est très très compliqué. Et il faut vraiment savoir maîtriser la chose. Je peux aussi parler vite fait du nerf de l'Elex qu'on a pu voir vite fait, où maintenant une potion nous donne qu'un attribut au lieu de 2, et elle demande 10 Elex au lieu de 5, ce qui fait que ça va grandement nerfer l'abus de potion qu'avait proposé LX2, enfin le premier Elex, sauf que cette fois, ces potions justement ne vous donneront pas de malus. Les potions ne vous donnent absolument pas de malus, et vous avez plein de nouvelles potions et autres, chose qui était aussi dans LX1 mais qui était très dur à voir parce que c'était un système de plantes. Maintenant, c'est plus un système de plantes, c'est un système de mobs, des mobs qui, je pense, finiront par repop ou finiront par revenir. C'est des mobs qui arrivent assez souvent. J'ai été dans une zone dans le jeu où je suis tombé sur 3 cyclopes d'affilée, donc je ne m'inquiète pas pour le endgame. Mais clairement, il y a pas mal de choses. C'est pas la suite tant attendue que je m'attendais. C'est pas non plus la suite, la fameuse suite qui fait tout mieux que le premier. C'est pas le cas. Alors, par contre, LX2 a énormément de points de qualité qui sont vachement impressionnants. LX2 a plus de factions et un poil plus de villes, parce qu'on compte à peu près LX1, on compte à peu près 4 villes, hein. Les 3 villes une ville par faction plus le dôme d'Abessa, et là nous avons 5 villes avec pas mal de quêtes secondaires à faire. Il y a quand même de quoi faire, sans oublier que chaque ville propose ses quêtes de faction, même si les clercs et les hors-la-loi forcément ont un poil moins de quêtes. Quoique, vu tout ce qu'il y a à faire chez les hors-la-loi, je me dis quand même que c'est un peu kiff-kiff avec les Morcons et les Alpes. Mais parce que forcément, les Berserkers ont toujours le plus de quêtes. Hein. Ça a toujours été comme ça avec LX, ce qui est un peu dommage. Voilà. Et pour ce qui est des quêtes chez les clercs, il y en a, mais c'est vrai que un poil plus de quêtes n'aurait été pas du luxe. Voilà, globalement, c'est ça que je pourrais dire. Scénaristiquement, c'est plus intéressant, c'est plus profond. Le fait qu'on s'attache beaucoup plus au personnage. Je vais raconter l'histoire de la quête du marchand d'Ivan, qui est un marchand qui veut quitter une ville, et vous allez devoir l'aider à quitter une ville, vous allez l'accompagner sur le chemin, vous allez affronter des ennemis, il va vous raconter son histoire, vous allez manger avec lui, il va vous apprendre une recette. On a vraiment ce sentiment d'immersion qu'ils ont vraiment voulu faire une quête extrêmement immersive, et c'est pas la seule comme ça, où on accompagne quelqu'un à un endroit, et on s'arrête, on discute, on parle de la situation. C'est vraiment très très intéressant, et c'est pas juste escorter un PNJ banal, comme l'a proposé dans plein de jeux vidéo. Clairement, la scénarisation, pour moi, elle est un cran au-dessus. Il n'y a aucune faction nulle à chier dans LX2, pas comme dans le premier. Dans le premier, on avait les clercs qui étaient intéressants, mais qui avaient très peu de quêtes. On avait les berserkers qui avaient 1 milliard de quêtes, et on avait les hors-la-loi qui faisaient tout pour qu'on les détestait. Parce que les 3/4 des personnages de hors-la-loi, c'était soit des tueurs, soit des contrebandiers, soit des criminels. Ça arrivait très souvent que des personnages se faisaient tuer pour un tout et un rien. Pour un tout et un rien, justement, avec les hors-la-loi, c'était un vrai bordel. Et clairement, là, je trouve que les hors-la-loi sont bien plus intéressants. On a d'autres visions au niveau des hors-la-loi. Bon, c'est toujours des gros connards, hein, je vous rassure. Mais c'est beaucoup moins cliché que le premier opus. Et ça fait quand même grandement plaisir. Parce que c'était le véritable problème du premier LX. C'est que les hors-la-loi donnaient absolument pas envie.
Nasty qui remontait le lot un peu. Nasty d'ailleurs qui dans le 2, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut me faire actuellement avec ses quêtes de compagnons, mais je trouve que Nasty, je trouve qu'ils ont un petit peu forcé le comportement débile de Nasty du premier opus. Donc j'espère vraiment que la fin de la quête de Nasty sera intéressante. Voilà, globalement c'est ça. Les quêtes de compagnons sont intéressants. Les compagnons sont intéressants. On regrettera quand même le fait qu'il manque 3 compagnons qui sont Duras, Rey et Arx, pour des raisons logiques, parce que ce sont les 3 seuls compagnons d'Elex 1 qui peuvent mourir, en fonction de vos choix, et je peux comprendre qu'ils n'ont pas voulu les mettre, mais personnellement, j'aurais aimé un peu plus. J'aurais aimé un peu plus de les revoir, ou au moins de les mentionner. Là, ils ne sont pas mentionnés une seule fois, et c'est quand même un peu dommage. Voilà, surtout que Duras, vu son point de vue sur la liberté et son point de vue sur l'ouverture d'esprit, aurait pu être un personnage très intéressant du côté de Tavar. Peut-être que Duras est mentionné, parce que j'ai pas tant fait de quêtes que ça chez les Berserkers, j'en ai encore pas mal à faire, donc peut-être que je trouverai des informations par rapport à ça. Malheureusement, Rey, c'est normal, parce que de toute façon, même s'il est en vie, il est avec son frère, donc je comprends qu'il ne soit pas là. Et pour terminer, Arx était un connard. Donc de toute façon, on s'en fiche. Globalement, c'est ça. Moi, honnêtement, pour le peu, j'ai quand même 50 heures. Je trouve que c'est vraiment une très bonne suite, mais après 5 ans de développement, on aurait quand même pu s'attendre à un poil mieux. Donc je lui mettrais pas un 19 sur 20 comme j'avais mis au premier Elex. Je n'avais pas fait de test, mais pour moi, Elex 1, mis à part qu'il a un léger retard graphique à cause de son moteur et son budget, pour moi c'était largement un 19 sur 20. Là, je mettrais plutôt un 17 sur 20. Parce qu'effectivement, c'est pas fou ce qu'ils ont fait, c'est pas incroyable. Sur plein de points, c'est largement meilleur que le 1, mais franchement, vous me mettez le jetpack de LX2 sur le 1, mais alors là, je pense honnêtement que LX1 l'explose en termes de hype. Clairement, allez, éventuellement, je pourrais peut-être mettre un 18 à LX2 parce qu'il vaut quand même, largement la peine. Donc voilà, je suis dans la grande hésitation. Par exemple, si je compare avec certains autres tests, j'ai la grande hésitation entre un 7 ou un 8 sur 10. Donc, je mettrais un 7,5 sur 10. Donc, littéralement, un 17,5 sur 20. Parce que je pense que c'est la note qui lui va le mieux. Merci de m'avoir écouté. En tout cas, voilà, mon avis, je pense. La seule chose qui change, ça va être la quête principale. La quête principale pourrait peut-être changer la note. C'est éventuellement possible. Parce que je n'ai pas touché la quête principale. Honnêtement, si la quête principale est largement meilleure que le jeu, je pense que je lui mettrai un point. Je pense pas que je vais lui mettre 19 sur 20 parce que la quête principale est excellente off Doom. On peut pas retirer ce qui va pas à LX2. Malheureusement, pour ce qui est des bugs, il n'y a pas tant de bugs que ça encore. Après, franchement, comme j'ai dit, à part quelques bugs de physique et les villes qui clippent, de nouveau, ça va se patcher au bout de quelques semaines. C'est pas non plus des bugs majeurs par rapport à ce qu'on a eu ces derniers temps. Donc voilà, je vais rester sur cette note. On en reparlera donc lorsque j'aurai fini le jeu. Je vais vraiment prendre mon temps pour finir le jeu et on verra ce que ça va donner. Sur ce, c'était Pharo Cedius et je vous souhaite une très bonne journée.